Bonjour à toi, bon peuple de Dieu. Ainsi, je raconte des contes de Noël. Il est normal, c'est la période. Mais ne vous inquiétez pas, Noël dure jusqu'au 2 février, car c'est là la fête des Lumières où on enlève les crèches. Donc je suis dans le temps. Mais voyons, qu'est-ce que c'est que Noël? Et je commence par cette réflexion inscrite dans le livre de prière. Qui est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui est Dieu pour nous aimer ainsi? En effet, quand Dieu eut créé le ciel et la terre et tout ce qu'il contient, et en dernier lieu, bien sûr, il a créé l'homme et la femme. Mais voilà, ils se sont laissés prendre, la petite Ève, ainsi que Adam. Mais qui est Dieu pour nous aimer ainsi? Dieu ne nous abandonne pas malgré la grande faute de nos premiers parents. Et voilà que dans le chapitre 3 de la Genèse, verset 15, je mettrai une hostilité, sous-entendue à Satan l'adversaire, entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrase la tête au talon. C'est des paroles difficiles à comprendre. La victoire sur le lignage de la femme, sur celui du serpent. Mais là, Dieu promet, une femme viendra nous délivrer. Il a plus des siècles. Et le grand événement arriva au moment de l'Annonciation, petitement, sans bruit, sans rien. Et nous fêtons, comme encore cette année, quelle grâce, quel bonheur, Noël. Où? Là, où Marie et Joseph étaient convoqués pour aller voter, car l'empereur romain de l'époque voulait recenser tout le monde sur les côtes de la Méditerranée. Et lui, Joseph, appartenait à la famille, il était de Bethléem, il avait des frères et sœurs. Et Marie attendait un heureux événement. Ils partirent avec un âne, un voyage long, millionnaire. Et lorsqu'ils se firent recenser, Joseph, aussitôt, frappa à toutes les portes et il dit « Ma femme attend un renouvellement. Elle attend un enfant. » Surtout que Joseph avait des frères et sœurs. Toutes les portes se refermèrent. Non, non. Pour raison que toutes les maisons, les hôtels et tout étaient débordés à cause du recensement que les gens venaient se faire inscrire. Quelle épreuve pour Joseph, même dans ses membres de sa famille. Non, on ne peut pas l'accueillir. Mais Joseph, qui dans sa petite jeunesse connaissait Bethléem, il alla aux environs dans une grotte où on faisait l'abri pour les animaux. Il y avait un bœuf, et là, Joseph aménagea pour la naissance de l'enfant qui n'allait pas tarder.
Et d'une façon mais plus belle que tout, l'enfant naquit miraculeusement. C'est pourquoi on dit dans la Genèse, et aussi aucune souffrance la marqua pour la naissance du petit. Et là naquit cet enfant. Elle l'emmaillota, et voilà qu'arrive un autre événement heureux. Les anges de Dieu annoncèrent la naissance d'un enfant de la maison de David. Ce furent les bergers. En effet, les bergers, à cette époque, vivaient dehors. Ils étaient plus ou moins exilés, et ils vivaient en famille, mais c'étaient des gens d'une simplicité remarquable. Et à l'appel de l'ange, des anges, dont ils entendirent une vraie chorale, gloire à Dieu et paix aux hommes de bonne volonté. Et ils allèrent tous ces gens simples. On demande pourquoi le Fils du Très-Haut voulait naître dans une grotte. On peut se poser beaucoup de questions. Mais ces gens n'avaient pas l'habitude de fréquenter les maisons, les palais encore moins. Mais dans une grotte, c'était familier pour eux. Et là, ils virent et adorèrent l'enfant. Ah, vous les parents, vous les grands-parents, quand c'est la naissance d'un enfant, on est tous éblouis, joyeux dans le cœur. Eh bien, ce fut pour ces bergers le ravissement. Voilà le Noël que dans beaucoup de chrétientés on fête Noël. Noël veut dire, c'est indéfinissable, la joie dans le cœur. Vous avez passé un bon Noël, mais voilà le début. Mais cependant, au cours des siècles, on a trouvé des histoires, des contes. Et je vous en raconte une. En effet, Matthieu relate qu'il y avait 3 mages. On dit rois, mais c'était des savants qui venaient de l'Asie mineure. Et ces 3 mages étaient Melchior, Gaspard, l'encens. Et chacun offrirent Gaspard l'or, Balthazar l'encens et Melchior, comme on dit, l'ancêtre de Melchisédek. Et là, ils offrirent et ils partirent. Mais ce qu'a oublié Matthieu, le 4e mage, en effet, il était en retard. C'est pourquoi Matthieu ne l'a pas mis. Mais qu'importe. En effet, il avait pris à sa ceinture 3 perles d'or grosses comme un œuf de pigeon. Et, chemin faisant, montant sur un âne, cette monture, il vit en promener en arrêtant une auberge un vieil homme qui se mourait. Il allait mourir. Il dit à l'aubergiste, « Je vous donne une perle d'or, soignez-le bien !» Avec une telle présent, on ne pouvait se refuser. Et voilà qu'il continue. Il entend des cris horribles. Des soldats étaient là. Ils voulurent violer la panne.
Et comme il ne pouvait se défendre tout seul de ces bandits de chemin, il dit « Je vous donne une perle d'or. » Oh! La femme, il la laissa, celle-ci, elle se sauva rapidement sans même remercier ce quatrième mage. Oh, heureusement que j'ai encore une perle à offrir à ce petit roi. Et il voit des hommes, des soldats de Hérode, prendre un enfant et le jeter dans le feu. Tout de suite, il a dit « Vite, je saute cet enfant, je vous donne mon 3e œuf d'or. » Et bien sûr, l'enfant du massacre du terrible Hérode fut sauvé. Et lorsqu'il arriva dans la grotte, les mages avaient passé, l'enfant dormait, et la Vierge, comme sont toutes les mamans, veillait sur son tout petit. Et là, il s'approche. Il dit « Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. Il m'est arrivé de sauver un vieillard, de sauver une femme qui allait être violée, et sauver un enfant. » Alors, Jésus, l'enfant, ouvrit ses yeux et, d'un sourire, accepta cette offrande. C'est un conte. Je vais vous raconter une histoire vraie. En effet, c'était en Hongrie dans la décennie des années 50. Comme vous savez, la Hongrie était sous le régime communiste, comme on dit, régime bolchevique. Et vous, les anciens, vous vous rappelez la révolte de Budapest en 1956. Voilà, c'était dans un petit village où ils étaient 1500 habitants. Et il y avait l'école des filles. À l'époque, l'école des filles et l'école des garçons. C'était dans la coutume, c'est pas à discutailler, oui ou non, c'est pas le but. Et là, voilà que cet enfant, il y avait une maîtresse d'école qui, au lieu de faire l'éducation des enfants, la lecture, le calcul, la géographie et tout, c'était une grande militante anti-Dieu. Et il y avait une petite fille, Angèle, elle avait des yeux d'un loup qui voulait dévorer sa victime. Dites les enfants, est-ce que vous connaissez le chaperon rouge et autres? Ben non, c'est un conte, c'est une histoire racontée. Bien, bien mes enfants. Mais aussi, Gertrude, l'institutrice, dit, et si vous appelez votre grand-mère, est-ce qu'elle viendra? Ben non, non, non. Et Angèle ne devinait pas qu'il se faisait un guet-apens, mais elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas. Angèle, toi la meilleure des classes, va dehors. Et tu sors dehors. Et toutes les filles appelaient. Appelez Angèle. Angèle! Voyez, elle a entendu. Elle est vivante. Elle est vivante. Ben oui. Et alors, elle lui dit, voyez, alors elle continua son plan. Vous savez, il y a une légende qui court. Ces vieilles femmes, devant la cheminée flamboyante, elles sont en train de ronronner une prière. Eh bien, on va voir si l'enfant Jésus, c'est une légende, et je peux vous le
le certifier. Angèle avait compris le piège. Alors, demandez à Jésus qu'il vienne. Dans la salle de classe, toutes les filles étaient surprises. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Alors, incroyable, mais vrai, Angèle, qui était aimée de toutes ses compagnes d'école, dit « Viens, Seigneur Jésus, viens, viens !» Sans qu'on s'y attende, une lumière apparut, qui était une lumière non éblouissante, et elles virent dans un ovale de lumière l'enfant Jésus. Et il resta l'enfant Jésus apparaître. Et Gertrude insiste. Il est là, il est venu, c'est pas possible, c'est vrai. Elle en tomba folle. Voyez, madame, je vous raconte cette histoire. Je l'ai racontée à beaucoup de chrétiens, surtout chez nous en France. Mais vous êtes tellement rationaliste que vous ne croyez plus aux miracles. Mais je peux vous le dire. J'ai fait une enquête, chacune des filles l'a vue. Et qu'est devenue Angèle? Qu'est devenue Gertrude? Gertrude, elle a été dans un hôpital psychiatrique. On ne voulait pas entendre cette histoire. Elle en est devenue folle. Tandis qu'Angèle, elle était l'aînée de filles. Une fille intelligente, une fille croyante. Mais maintenant que je suis en France, je n'ai pas pu la suivre. Mais je prie autant pour l'institutrice Gertrude que pour Angèle. Eh bien, vous me croyez? Oh oui, je vais le publier. Et cette histoire est restée dans la mémoire. C'est Maria Winoszka dans le fameux livre Les voleurs de Dieu. Bon peuple de Dieu, paix dans votre cœur pour toute l'année. Merci.